Le gouvernement burkinabé autorise une opération spéciale de recouvrement de près de 22 milliards de francs CFA auprès de plus de 30 000 personnes au titre des créances des fonds de financement du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi, des créances non recouvrées après plus de 20 ans d'exercice. Le ministre de l'économie et des finances au titre de son département note une amélioration du niveau de recouvrement et une exécution normale des dépenses. Le point du Conseil des ministres dans un instant. Le Burkina Faso a célébré ce 14 novembre la journée mondiale du diabète avec plus d'1 million de personnes touchées par cette maladie. Le ministère de la Santé met l'accent sur la sensibilisation. Pour prévenir la maladie, Robert Lucien Kargougou exhorte les populations à une pratique des activités sportives de façon régulière. Vous entendrez les conseils du ministre en charge de la Santé. Drame des Zaongo, le communiqué publié par l'Union européenne demandant aux autorités burkinabées de faire la lumière sur cette affaire est mal perçue par la coordination des organisations de la société civile du Burkina. Selon les membres de cette organisation, le communiqué pointe un doigt accusateur sur les forces de défense et de sécurité burkinabées. Indignation de ces organisations de la société civile du Burkina à suivre également dans ce journal. Bonjour et merci de suivre cette session d'information de la mi-journée. Le Conseil des ministres de ce mercredi a examiné plusieurs dossiers et des décisions ont été prises au titre du département du docteur Aboubakar Nakanabo. Le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Un rapport portant sur la situation des comptes du Trésor de l'État à la date du 30 septembre 2023 a également été adopté. Le document fait état d'une amélioration au niveau des recouvrements et une exécution normale des dépenses. Le point du Conseil des ministres avec Sanata Seré. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil des ministres de ce mercredi 15 novembre 2023 a examiné et adopté un rapport portant situation de la trésorerie de l'État à la date du 30 septembre 2023. Selon ce rapport, l'on note une amélioration au niveau des recouvrements. À en croire le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, son département est à un taux de recouvrement de 77% sur une cible de 75%, soit plus de 2 000 milliards de francs CFA de recouvrés. Et nous allons donc intensifier les actions pour le reste de l'année afin d'atteindre les objectifs. Comme vous pouvez le constater, nous avons pu faire une amélioration donc au niveau des recouvrements, ce qui nous a amené à faire un rectificatif au niveau de la loi des finances rectificative pour augmenter donc les prévisions de recettes de 100 milliards, donc ce qui va permettre d'améliorer davantage donc les recouvrements. En ce qui concerne les dépenses, le ministre de l'économie, des finances et de la prospective rassure que l'exécution des dépenses dans l'ensemble se passe bien. Le dernier trimestre, donc, nous travaillons à faire en sorte que le reste de l'année, l'exécution de la dépense se passe bien. Donc, il suffit maintenant de faire en sorte que les actions soient intensifiées donc, pour les recouvrements pour le reste de l'année et également travailler à rationaliser les dépenses de sorte à ce que nous puissions faire en sorte qu'en fin d'année, les recouvrements puissent atteindre l'objectif qui a été fixé donc, en début d'année. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et cela va permettre en fin d'année d'avoir une situation qui nous permette donc d'être en tout cas le plus proche possible des prévisions, sinon même faire des dépassements. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté un avant-projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers et de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Selon le ministre délégué chargé de la sécurité, Mahamadou Sana, les innovations majeures apportées sont entre autres la clarification de certains concepts, la prise en compte des questions relatives aux questions de trafic des migrants, à la traite des personnes et à l'asile. Le Conseil des ministres a également autorisé une opération spéciale de recouvrement de près de 22 milliards de francs CFA auprès de plus de 30 000 personnes au titre des créances des fonds de financement du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Il s'agit de 3 fonds
non recouvrés après plus de 20 ans d'exercice. On écoute le ministre Aboubakar Sawadogo qui donne plus de détails. L'état de fonctionnement de ces fonds depuis près de 20 ans a montré qu'ils ont accumulé des créances échues très importantes. Et ces créances sont arrivées à un montant total de 21 milliards 873 944 791 francs CFA. Et ce montant des crédits échus a été contracté par environ 30 787 personnes. Et la répartition pour chaque fonds s'établit comme suit. Pour le FAPE, le montant des créances en souffrance est de 10 milliards 112 299 857 francs pour un nombre de personnes cumulées de 5 842 personnes. Au niveau du FEJ, le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, les créances en souffrance s'élèvent à 8 milliards 158 398 127 francs CFA qui sont détenus par 12 419 personnes. Et enfin, au niveau du FASI, le Fonds d'appui au secteur informel, les créances en souffrance s'élèvent à 3 milliards 603 246 807 francs CFA détenus par 12 526 personnes. La liste nominative a été établie, un communiqué a été fait au mois de mars dernier et un délai avait été donné à toutes ces personnes pour qu'elles puissent s'exécuter. Le délai est dépassé depuis le mois de juin, des rappels ont été faits, des lettres ont été envoyées aux différentes personnes, certaines se sont exécutées, d'autres sont en cours, mais une grande partie ne réagissait pas. C'est pour cela que nous avons entrepris cette opération spéciale qui va avoir lieu en collaboration avec le ministère en charge de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. J'invite toutes les personnes qui détiennent des créances au niveau de ces fonds de prendre les dispositions nécessaires pour s'exécuter et éviter des désagréments qui vont suivre. Le Burkina Faso a célébré la journée mondiale du diabète ce 14 novembre avec plus d'1,5 million de personnes diabétiques au Burkina Faso. Le ministère de la Santé a axé cette journée sur la sensibilisation pour éviter cette maladie dont le traitement est souvent coûteux. Le ministre Robert Lucien Kargougou exhorte les Burkinabés à la pratique d'une activité physique régulière et à manger peu sucré et peu gras. Dorothée Bambara, Sanata Séré. Chaque 14 novembre, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, commémore la journée mondiale du diabète. Le diabète est une maladie chronique qui constitue un véritable problème de santé publique au regard du nombre croissant de diabétiques, tant au niveau national qu'international. Selon la Fondation mondiale du diabète, 1/10 de la population âgée de 1 à 79 ans est atteinte de diabète. Les résultats de prévalence nationale ont relevé que plus d'1 million de personnes sont atteintes de diabète au Burkina Faso. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est engagé avec ses partenaires dans une stratégie de lutte contre cette maladie. Il s'agit véritablement d'une sorte d'épidémie au diabète que nous vivons au Burkina, un peu à l'image de ce qui est vécu à travers le monde. Et il est donc urgent que nous nous mobilisions pour faire de la lutte contre le diabète une priorité. Et la commémoration de cette journée nous donne l'occasion de nous engager encore une fois. Et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'inviter l'ensemble des populations à faire le dépistage et à mener des activités sportives pour prévenir la maladie. Comme vous le savez, l'OMS le prescrit. Si vous voulez rester en bonne santé, si vous voulez éviter des maladies comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, il est extrêmement important de bouger, de faire de l'activité physique régulière. Donc par semaine, il faut pouvoir faire au moins 30 minutes d'activité physique pendant au moins 3 jours. Et là, vous vous portez mieux. Les partenaires techniques et financiers, eux,
ont formulé des recommandations à l'endroit du ministère en charge de la Santé. Des recommandations notamment l'accès aux soins pour une meilleure prise en charge des patients. Premièrement, de nous aider en matière de prévention. Déjà, ils ont commencé avec le Open, c'est déjà à saluer. Nous aider afin que chaque population, chaque membre, chaque Burkinabé puisse avoir accès au dépistage régulièrement, que nous n'attendons pas les complications pour venir pour les consultations, mais que chaque Burkinabé puisse avoir la possibilité d'aller gratuitement avoir son dépistage et que déjà dès l'accès au centre de soins, que ce soit quelque chose qui est intégré dans les premiers soins que nous puissions offrir à nos populations. Toujours 102 ans après la découverte de l'insuline, nous avons beaucoup de patients diabétiques qui n'ont pas accès à leurs médicaments. Et cela est d'autant plus accentué avec l'état la situation que notre pays traverse actuellement avec l'insécurité. L'accès aux soins du diabète, c'est le thème 2021-2023 de la Journée mondiale du diabète. Au Burkina Faso, elle a été marquée notamment par des séances de dépistage et une séance d'aérobic. À côté du diabète, il y a aussi la dengue et le chikungunya. Le ministère de la Santé intensifie ses actions de pulvérisation des habitations et des espaces publics pour éliminer les gîtes larvaires. Des séances de pulvérisation ont été effectuées à Ouagadougou en présence du ministre de la Santé et une délégation médicale russe présente au Burkina Faso pour prêter main forte au pays dans la riposte contre ces maladies. Les précisions d'Alexis Wenkouni Belemnaba. Des équipes du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en action contre la flambée de la dengue et du paludisme dans la ville de Ouagadougou. C'est la destruction des gîtes larvaires dans les domiciles à travers la pulvérisation intradomiciliaire des domiciles des patients positifs de la dengue et leurs voisins immédiats. La riposte contre cette épidémie se fait également par la pulvérisation spatiale, une autre stratégie de lutte contre ces maladies qui font des milliers de victimes. Que l'épidémie reste active, mais nous pouvons dire, sans grand risque de nous tromper, que si nous n'avions pas lancé la pulvérisation intradomiciliaire et la pulvérisation spatiale, nous aurions certainement eu encore plus de cas. Donc cette intervention qui consiste à pulvériser au niveau des domiciles des malades et aussi au niveau de l'entourage immédiat des domiciles de ces patients, et cette opération qui consiste aussi à pulvériser de façon spatiale nous permet d'avoir du résultat. Mais si nous voulons avoir encore plus d'impact, nous devons encore intensifier cette pulvérisation. Le département de Jean-Claude Kargougou bénéficie de l'accompagnement de la délégation médicale russe. Son objectif, c'est faire une idée de la situation épidémiologique, de la gestion des différents cas de la dengue en vue d'un soutien en logistique. Nous sommes venus avec la mission médicale russe qui est venue nous accompagner dans le cadre de cette riposte pour qu'elle puisse voir ce que nous faisons en matière de pulvérisation, leur présenter aussi nos défis pour qu'elles puissent nous accompagner dans cette riposte. Et je puis vous assurer que nous avons eu une oreille attentive de leur part pour nous accompagner en matière de logistique, pour que nous puissions démultiplier le nombre d'appareils et aussi le nombre de logistiques pour pouvoir répondre efficacement à cela. Plusieurs appareils de pulvérisation sont acquis et mis à la disposition des équipes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, selon le chef du département de la santé. Au-delà de cette nouvelle acquisition, des drones seront lancés en vue de faire la pulvérisation de certains canaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, et cela en collaboration avec les services de sécurité, toujours selon Jean-Claude Kargougou. Le ministre de la Santé invite par ailleurs la population à assainir davantage leur environnement de vie. La 18e édition de la Semaine du numérique se tient à Ouagadougou. Un panel a été organisé ce mercredi sur le thème « Technologie numérique et gestion de l'information en période de crise ». La conférence a été une occasion pour les panélistes de revenir sur les avantages des plateformes numériques dans la gestion des crises, mais aussi et surtout interpeller la population sur l'utilisation saine des technologies de l'information et de la communication dans cette période de crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso. On en parle avec Bourema Amadou. Les technologies numériques et gestion de l'information en période de crise. C'est sous ce thème que se tient ce panel.
un thème qui s'inscrit en droite ligne de la situation sécuritaire dans laquelle se trouve le Burkina Faso. Les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle très important dans la gestion des crises. Cependant, avec les plateformes numériques, l'on assiste de plus en plus à la démocratisation de la production de l'information, et ce, en dehors des techniques traditionnelles de communication. Chose qui, selon les panélistes, peut se dresser comme des pièges dans la gestion des crises. Selon Daniel Bonzi, directeur de la réglementation, de la médiation et du contentieux au CSC, en période de crise, plusieurs défis doivent être relevés par les gouvernants, les médias et les citoyens. Pour lui, il faudra encourager les populations sur une utilisation saine des plateformes numériques pour éviter les manipulations. Autour d'une crise, c'est sûr que les défis majeurs qui se présentent par exemple pour le gouvernant, c'est le défi de la cohérence, le défi donc de pouvoir donc bien communiquer autour de la crise afin donc d'informer les citoyens. Nous savons que les médias sont vraiment sur le front et l'idée c'est de faire en sorte que dans les informations qui sont diffusées, que ces informations soient diffusées avec beaucoup plus de responsabilité, en ayant à l'esprit qu'il faut préserver donc notre société contre tous les dangers qu'on pourrait donc ressentir. Pour Dr Syriac Paré, panéliste, avec le numérique, l'on assiste à plus d'ouverture, car la communication n'est plus confrontée au vide, mais plutôt à l'excès de l'information. Face à cette situation, il faudra éviter la censure dans la diffusion de l'information pour que les citoyens qui ont accès aux données puissent également avoir accès à la bonne information. La bonne communication qui accompagne la bonne gestion de crise permet d'avoir de bons résultats. Mais les communicants sont interpellés aussi quand ils ne sont pas professionnels, même quand il y a de bonnes actions et que ces bonnes actions ne sont pas bien accompagnées, bien expliquées, on peut ne pas atteindre les résultats qu'il faut. Quand il y a une bonne gestion de crise et qu'il y a une mauvaise communication, on peut ne pas réussir à gérer la crise. Face à cette crise sécuritaire qui connaît le Burkina Faso, le gouvernement s'est doté d'une stratégie de communication en temps de guerre. Cette stratégie permet d'aider les forces de défense et de sécurité, mais aussi les volontaires pour la défense de la patrie. Elle est également un moyen de montrer la résilience du peuple burkinabé malgré le contexte sécuritaire et humanitaire difficile. Selon Raphaël Kafando, directeur général de la communication et des médias, pour la réussite de cette communication, plusieurs canaux de communication sont utilisés. Il y a un certain nombre d'outils. Par exemple, on utilise la culture, parce qu'on estime que la culture est un outil également dans un moment comme le nôtre, qui peut nous permettre d'encourager les populations, de donner de l'espoir aux Burkinabés, de soutenir également nos FDS et nos BDP. On utilise également bien sûr les médias. Vous constaterez ce qui se passe aujourd'hui dans les différents médias par rapport à certains reportages. On utilise bien sûr aussi les réseaux sociaux, parce que vous savez qu'une grande partie de la guerre également se passe dans les réseaux sociaux. Donc dans la stratégie, on a un certain nombre d'activités qui nous permettent bien sûr de réagir aussi dans les réseaux sociaux. En rappel, ce panel se tient en marge de la 18e édition de la Semaine du numérique qui se tient du 14 au 18 novembre 2023. Cette édition se tient sous le thème « Le numérique, levier d'inclusion et de résilience face aux crises ». La fin de l'année 2023 s'annonce à grands pas et Canal+, Burkina souhaite accompagner ses abonnés avec de nouvelles offres. Lors d'une conférence de presse, Canal+, Burkina a partagé 3 informations aux hommes et femmes de médias. Il s'agit de la nouvelle numérotation des chaînes burkinabè. Votre télévision True TV passe désormais du canal 254 au canal 264. Pour en savoir davantage, suivons ce compte rendu de Diasibo Woba. Depuis le 14 novembre 2023, Canal+ Burkina a enrichi ses offres pour ses abonnés. En effet, à la faveur de la fin de l'année, il a été annoncé une série de nouveautés. Ce sont notamment les changements de la numérotation des chaînes burkinabè, l'ajout de nouvelles chaînes et le cadeau de 15 jours tout canal dont les abonnés de la formule Access bénéficieront dès leur réabonnement. Le but de Canal+ est d'offrir plus à ses abonnés à travers toutes ces offres, en croit le directeur général de Canal+, Jacques Dia. C'est d'une profondeur dans le divertissement qu'on leur propose, dans les thématiques qu'on leur propose. On va de l'éducation à l'information, de la religion à la santé. Et tout ceci se retrouve dans nos différentes offres. Ce que nous voulons que les populations retiennent,
c'est beaucoup de contenu local, beaucoup de contenu africain que nous leur proposons. Ce que nous voulons enfin que le public y retienne, c'est que nous sommes tout le temps dans la quête de nouveautés. En plus des montées en HD de certaines chaînes, ainsi que l'ajout de 8 nouvelles thématiques à partir de ce 14 novembre, l'ajout de ces nouvelles chaînes implique le changement de la numérotation des chaînes au Burkina Faso. Ainsi donc, les chaînes burkinabè se retrouvent à partir du numéro 260. Jacques Dior donne plus de détails. Le changement de numéro, c'est comme on rajoute des chaînes, on avait un plan de numérotation existant. Le fait de rajouter fait que nous devrons faire glisser certaines chaînes. Alors pour respecter aussi les blocs pays, pour le cas du Burkina dont on peut parler ici, les chaînes qui se retrouvaient en 250, notamment la RTD, va glisser sur la 260. Parce qu'on a de nouvelles chaînes qui viennent se rajouter. J'ai parlé de la chaîne Canal Plus qui sera sur le canal événement 9. On a de nouvelles chaînes qui vont venir. Toutes ces modifications font qu'on a plus de chaînes à mettre sur nos différents bouquets. Et donc ça entraînera des glissements dans la numérotation. Canal Plus a également profité pour présenter la surprise de son nouveau plan de travail. Canal CAN, qui est la nouvelle chaîne consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui débutera en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Il est également annoncé le début de Spinner, une nouvelle série typiquement africaine. Suite aux tueries du 5 novembre dernier à Zaongo, dans la région du Centre-Nord, l'Union européenne, à travers un communiqué, a demandé aux autorités de la transition de faire la lumière sur cette affaire. Une interpellation de l'Union européenne est mal accueillie par la coordination des organisations de la société civile du Burkina. Selon ces derniers, les agissements de l'Union européenne pointent un doigt accusateur sur les forces de défense et de sécurité burkinabè. Face à la presse, ils ont appelé les Burkinabè à une veille citoyenne afin d'éviter toute démoralisation des forces de défense et de sécurité engagées dans la reconquête du territoire national. On reste toujours avec Diassibo Bouba. Dans une déclaration publiée ce 12 novembre, l'Union européenne a appelé les autorités de la transition burkinabé à faire la lumière sur les circonstances des événements de Zaongo, une localité située dans la région du Centre-Nord. La coordination des OSC a tenu à exprimer son indignation par rapport aux agissements de l'Union européenne suite à cet événement malheureux ayant occasionné des pertes en vies humaines à Zaongo. Selon Mahamadi Zoungrana, cela est une ingérence aux affaires internes du Burkina Faso. Un pays souverain, c'est un pays souverain. Il faut attendre les communiqués de ces différentes institutions avant qu'une institution internationale ne puisse se prononcer. Comment se fait-il que l'Union européenne a déjà le nombre de morts avant que nos autorités ne se proclament? Nous faisons confiance à nos autorités, nous faisons confiance aux forces combattantes et VDP qui sont sur le terrain et nous faisons confiance à ce gouvernement par ses correspondants et par les lectures des communiqués que nous faisons. Donc nous dirons tout simplement que l'Union européenne a un droit de regard, mais l'Union européenne n'a pas le droit d'ingérer sur les affaires qui se passent au Burkina Faso. Considérant également cet acte de l'Union européenne comme une tentative de déstabilisation de la transition et de démobilisation des troupes burkinabè, la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso par la voix de Alassane Sawadogo appelle tous les Burkinabés à plus de vigilance pour éviter la manipulation. Dès à présent, nous appelons à la veille citoyenne. Cette veille citoyenne que nous appelons, c'est de comprendre qu'ils sont en train de travailler à saboter ce que nous sommes en train de faire. Et nous devons être vigilants. Nous devons veiller à ne pas que ces personnes puissent saboter ce que nous sommes en train de faire. La veille citoyenne sur les ronds-points, ça c'est une autre pour sécuriser la nation. Mais il y a une autre veille citoyenne que nous devons veiller à ne pas que ces détracteurs-là puissent saboter ce que le peuple burkinabé désire d'ici des années à venir. La coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso soutient qu'elle a confiance en son pays. Dans un communiqué rendu public ce 13 novembre, le procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Kaya a dressé un bilan provisoire de 70 morts, essentiellement des enfants et des personnes âgées. Selon le communiqué, des investigations sont en cours pour déterminer le nombre exact de morts ainsi que les auteurs de ces atrocités.
C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur True TV.